Angleterre-Argentine, le demi-finale de la Coupe du Monde, le deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde qui va être incroyable, moi je vous le dis. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien depuis la dernière fois et que tout se passe bien pour vous actuellement. Donc moi écoutez, ça va super bien. Voilà, la Coupe du Monde, elle est là, c'est super, des matchs de folie, voilà, bon, il y a pas mal de choses aussi négatives, malheureusement, qui se déroulent, mais voilà, moi, je veux plus parler de l'aspect sportif, de l'aspect vraiment émotion que nous procurent tous les matchs de football qu'on a regardés jusqu'à présent, et que j'espère que vous avez pu profiter avec votre famille, et voilà. Donc, avant de parler de l'avant-match entre l'Angleterre et l'Argentine, excusez-moi, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est important pour me soutenir. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, on va parler de ce deuxième demi-finale qui oppose l'Angleterre à l'Argentine. Puisque pour rentrer dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez qu'entre les deux nations, il y a quand même un historique. Il y a quand même un historique. C'est passé, il y a eu beaucoup, enfin, il y a eu des conflits entre ces deux nations. Et puis en plus, si vous vous souvenez bien, non, vous pouvez pas vous souvenir, ceux qui ont mon âge, ceux qui ont 25, 26 ans, vous pourrez pas vous en souvenir. Mais j'aurai 25 ans dans quelques jours, mais je vais placer en 24. Mais si, voilà, la génération d'avant, qui peuvent s'en souvenir, eh bien, il y avait eu un match Argentine-Angleterre en Coupe du Monde, je crois 86, il me semble. Et c'est là où le défunt qui repose en paix, Diego Maradona, a inscrit un but d'anthologie. Il part du milieu, je crois qu'il part du milieu de terrain, ou même il part, je crois, de sa surface de terrain, et ensuite il dribble beaucoup de joueurs avant de marquer un but incroyable. Il dribble le gardien en plus et il marque un but splendide, l'un des plus beaux buts, je pense, de l'histoire de la Coupe du Monde, clairement, je pense, pour moi. Donc c'était un truc de fou malade. Mais bref, voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais les deux nations vont donc se retrouver en demi-finale. Et franchement, pour parler maintenant des deux nations là actuellement, eh bien, j'ai envie de vous dire que ces deux nations, moi ce que je retiens, c'est qu'elles ont un mental de fou malade. Elles ont un mental de fou malade parce que vraiment, ces deux nations-là, c'est les deux nations pour moi qui sont les deux nations favorites qui n'ont pas su vraiment contrôler leur match. L'Argentine, on a vu, par exemple, qu'ils étaient à deux doigts d'être éliminés par l'Égypte en huitième de finale. Ils ont réussi, par leur force mentale, à revenir dans le match, notamment par un Messi aussi, qui a sonné la révolte également. Côté Angleterre, bon, les Anglais, ils ont quand même un peu moins ce problème, mais ils ont ce problème aussi, je trouve. Parce que, déjà, contre la Norvège, tout simplement. Contre la Norvège, déjà, ils ont été menés 1-0. Malgré le fait qu'ils aient dominé, mais qu'il n'y ait pas trop d'occasions, ils avaient été menés. Ensuite, ils ont quand même su revenir au score par leur ressource mentale, et surtout grâce à un Bellingham qui est en feu. Mais surtout, c'est qu'en deuxième mi-temps, la Norvège a plutôt mis en difficulté cette équipe anglaise. La Norvège avait la possession du ballon, à ma grande surprise, et je pense à la grande surprise de tout le monde. Mais voilà, au final, l'Angleterre a su quand même trouver, encore une fois, les ressources nécessaires pour aller chercher cette victoire et pour aller arracher cette qualification de dernier carré. Donc, c'est deux équipes qui, tout du long de cette compétition, n'ont pas su vraiment apporter cette sérénité dans le jeu, dans le jeu. N'ont pas su, comment dirais-je, moi, pour ma part, ne m'ont pas rassuré. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, malgré tout, bon, je dis le problème, c'est par rapport à l'équipe de France, parce que j'espère que l'équipe de France passera en finale. Et que là, bon, la finale, c'est un autre match, c'est un autre game, clairement. Mais le problème, voilà, encore une fois, c'est que ces équipes-là finissent par gagner. Quand je dis problème, c'est parce que, voilà, je vais me répéter, mais c'est par rapport à l'équipe de France. Parce que, justement, l'équipe de France a été l'une des équipes qui a le plus maîtrisé ses matchs, qui a le plus apporté sa domination. Sauf qu'en finale, ça veut rien dire, ça. En finale, ça veut rien dire. Une finale, ça se gagne, peu importe la manière. Moi, je le répète toujours, et ça, c'est la phrase que je redis et que je répète. Une finale, ça se gagne, point barre. Peu importe la manière. Après, s'il y a la manière, c'est encore plus beau, c'est encore plus marquant, vous voyez. Pour faire un comparatif, Paris, qui gagne sa première Ligue des Champions face à l'Inter Milan 5-0, la manière, elle est impressionnante. On va s'en souvenir à tout jamais. Personnellement, moi, je me souviendrai à tout jamais, et je pense que vous aussi. Mais pour revenir sur la nouvelle de Coupe du Monde, voilà. Donc, comme je vous disais, pour ma part, la manière apporte peu. Mais là, ces deux équipes-là,
malgré tout, elles étaient au bord du gouffre. Elles étaient sur le fil et elles ont fini par s'imposer tout de même. Et ça, c'est surtout l'Argentine qui est en mesure de le faire, ça. Et ça va pas être facile, en fait, de sortir l'Argentine, hein, parce qu'ils ont un mental de fou malade. Je l'ai pas assez dit, mais moi, je l'ai constaté depuis maintenant très longtemps que je suis cette équipe argentine, c'est qu'ils ont un mental de fou. Ils ont un mental de fou. Donc, ça va être très, très difficile de les tuer mentalement. Ça va être ça va être très, très difficile. Et j'ai envie de vous dire, pareil pour les Anglais. Sauf que là, tu vas jouer contre l'Argentine. Et moi, je vous dis, moi, je sais pas. Franchement, ça va être un match impressionnant, incroyable, où des individualités pourront faire la différence, hein, clairement. Donc, du côté anglais, avec un Bellingham qui est vraiment en mission. Côté argentin, Messi qui est en mission aussi. Ça risque d'être assez incroyable, hein. Enfin, franchement, cette demi-finale-là, moi aussi, j'ai hâte. Tout comme le France-Espagne, Angleterre-Argentine, j'ai hâte aussi d'être à cette demi-finale-là. Ça va être assez impressionnant. Et comme je vous disais, il y a un historique entre ces deux nations-là. Donc, ça va rajouter encore plus de peps, plus d'histoire à cette rencontre-là. Donc, ouais, ça va être du sérieux. Ça va être du sérieux. Mais je pense vraiment que l'Argentine peut battre l'Angleterre. Je pense vraiment que l'Argentine peut battre l'Angleterre au mental, encore une fois, au mental. Mais là, je pense vraiment que ça va être comment dirais-je, une bataille au niveau du mental, moi, je pense. Ça va beaucoup se jouer là-dessus. Après, voilà, hein, ça va être aussi un duel de coach, vous le savez. Un duel entre gardiens, je sais pas trop. Mais ça va être un duel, hein, dans le match, hein. Franchement, l'intensité physique que l'Argentine va mettre, enfin, je dirais ou pas, mais l'Argentine m'a habitué à mettre de l'intensité mentale, excusez-moi, de l'intensité physique et à la fois à louer aussi le fait d'être bon techniquement. Ce qu'ils ont été capables de faire du coup il y a 4 ans de cela. C'est d'ailleurs pour ça que l'Argentine m'avait vraiment impressionné en 2022. Hein. Je trouve que la 2022 ils étaient beaucoup plus impressionnants qu'en 2026, mais ils ont toujours cette niaque, les supporters qui sont derrière eux, ils lâchent jamais rien du tout, même s'ils sont au bord du gouffre. En fait l'Argentine c'est une équipe, je pense, faut leur mettre un 3-0 pour voir comment ils reviennent, en fait. Mais même, je vous dis la vérité, même à 3-0, je ne serai même pas tranquille, même à 3-0. Ils sont capables, même à 3-0. Par contre, les Anglais, je sais pas. Si l'Argentine, par exemple, mène 2-0, je sais pas s'ils seront capables de revenir. Hein. Parce que là, ça va s'inverser. L'aspect psychologique va être en faveur des Argentins. Est-ce que les Anglais vont être en mesure, mentalement, de revenir ? C'est la grande question. C'est la grande question. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va être un match assez... Alors, je sais pas si ça va être un match fermé, mais je pense que les équipes vont pas trop se découvrir dans un premier temps, je dirais. Qu'on va un petit peu ranchonner et que ensuite ça va commencer un peu à s'accélérer, il y aura un peu de folie. Moi, je pense, hein, clairement. Après, mon pronostic, bon, moi, je vous dis la vérité, hein, je vois l'Argentine passer, mais de manière difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile, je vois l'Argentine passer. Maintenant, au plus profond de moi-même, j'ai envie que l'Angleterre passe. Voilà, j'ai envie que l'Angleterre passe. Mais je pense que les Argentins vont encore le faire. Ils vont encore se qualifier pour la 2e fois consécutive en finale, hein, de la Coupe du Monde. Je pense vraiment. Donc maintenant, on verra. On verra bien. Mais ça va être un match... ça aussi, ça va être un match particulier. Assez intéressant, tactiquement aussi. Voilà, donc on verra. Mais en tout cas, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, mon petit score, bon. Allez, je vais dire 2-1 pour l'Argentine. J'espère que l'Argentine ne gagnera pas ce match, mais je dis 2-1 pour l'Argentine, c'est un tout petit score. Hein. Mais je pense qu'il y aura plus de buts, à mon avis. Mais je dis 2-1 pour l'Argentine, avec un but de Messi. Hein, voilà, avec un but de Messi, côté anglais, un but de... Allez, je dirais Harry Kane pour le coup. Ça changerait un peu de Bellingham, je dirais Harry Kane. Mais j'espère que l'Angleterre gagnera ce match. Clairement, je pense que l'Angleterre peut gagner. Pour finir, je pense que l'Angleterre peut vraiment gagner ce match-là. Voilà, même si je pronostique l'Argentine vainqueur, mais je pense que l'Angleterre peut vraiment aller chercher les Argentins. Je pense que c'est l'une des équipes qui peuvent sortir l'Argentine. Maintenant, faudra voir. Il faudra répondre aussi à la société physique que va imposer, la pression aussi que va imposer l'Argentine. Parce que voilà, hein, l'Argentine, c'est la pression, c'est la société physique, la technique. Voilà, la niaque, ne jamais rien lâcher. C'est leur ADN. Et franchement, je respecte cela. Hein. Même si je suis pas fan de l'Argentine, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas pour l'Argentine, mais
Il faut le dire, c'est une équipe vraiment qui a de la niaque, qui n'abandonne jamais, qui lâche rien. C'est des guerriers sur le terrain. Franchement, ils partent à la guerre, tous. Plus le 12e homme qui est le supporter, qui sont avec eux, clairement. Donc mentalement, va falloir. Je pense que la mission, et je vais terminer là-dessus, la mission des Anglais, ça va être de tuer mentalement les Argentins. Et d'ailleurs, c'est pas péjoratif quand je le dis, vous me comprenez. C'est le fait vraiment de faire en sorte que les Argentins ne reviennent pas et qu'ils soient vraiment déboussolés, complètement perdus. Et ça serait vraiment une première, je pense, quand même, que je vois l'Argentine déboussolée mentalement. Donc clairement, il faudrait qu'il y ait un scénario comme ça. Mais est-ce que les Anglais vont en être capables? Je pense que oui, ils peuvent en être capables. Maintenant, ça va pas être simple, ça va être très très dur. Mais l'Angleterre a des atouts. Hein. Ils peuvent vraiment aller le faire. Maintenant, voilà, on verra bien comment tout cela va se dérouler. En tout cas, j'espère une victoire de l'Angleterre. Mais je me dis que l'Argentine vraiment peut aller chercher cette finale. Voilà. Donc écoutez, on verra bien en tout cas. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de tout cela. Et puis nous, vous savez, on se tient au jus pour ce match-là. On sera là, on va regarder ce match-là, on fera le débrief aussi. Vous le savez, un short, donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, je vous le dis, c'est important. Merci à vous et merci à toutes celles qui sont déjà abonnés. Un grand merci à vous. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, peace!